Diaspora Entrepreneurship. Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship. Êtes-vous à la hauteur? Oui, favoriser le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat. Très chers téléspectateurs de l'ORTM qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Diaspora Entrepreneurship, deuxième édition. Comme vous le savez bien, Diaspora Entrepreneurship est un programme qui s'inscrit dans une logique de développement durable et de création d'emplois ici au Mali, essentiellement porté sur les entrepreneurs de la diaspora. Nous vous rappelons donc que pour cette première édition de Diaspora Entrepreneurship, qui ne concernait exclusivement que les candidats résidant en France, sur 10 projets qui ont été présélectionnés, 5 ont été retenus et ont eu la chance de recevoir le financement de la BIM SA d'un montant de près de 500 millions de francs CFA, que je vous propose de regarder en images par un élément réalisé par notre équipe. La première édition du projet Diaspora Entrepreneurship fut riche et intense en émotions, tant les débuts ont été difficiles du côté de l'organisation, ainsi que des candidats de la diaspora malienne établis en France. Il faut rappeler que ce n'est jamais une chose aisée et pas du tout évident de convaincre une diaspora bien intégrée dans un pays d'accueil comme la France, souvent avec la famille, de laisser tout ça pour un retour au pays afin d'y rester définitivement en entreprenant. De surcroît, de nombreuses personnes de la diaspora ayant tenté l'aventure d'entreprendre au Mali ont échoué et d'autres ont eu de très mauvaises expériences par la méconnaissance du terrain et par manque d'informations adaptées à leurs besoins, et autres motifs pertinents ont été tout simplement contraints de retourner en France. Eh bien, aujourd'hui, ce défi a été relevé grâce à Diaspora Entrepreneurship, qui favorise ce retour dans les meilleures conditions par un accompagnement efficace. Elle a dissipé cette peur et désormais les entrepreneurs de la diaspora ont la garantie du financement de leurs projets par la BIM SA, partenaire historique de Diaspora Entrepreneurship. On s'est rapproché de pas mal d'entreprises et donc un certain nombre nous ont accompagnés, et c'est ce qui a fait qu'on a pu construire ce projet-là. Et pour finalement faire venir, dans cette première édition, on a fait venir 10 candidats. Le plus important, ce qu'il faut savoir, c'est que 5 porteurs de projets venus de la France ont été financés par la BIM SA. Ce qui est intéressant, ce qui a intéressé la BIM, et ce qui m'a personnellement intéressé, c'est le fait que ce soit des jeunes Maliens qui ont eu une expérience à l'étranger et qui souhaitent rentrer au Mali pour pouvoir développer des projets qui leur permettent de créer des emplois et en même temps donner de l'espoir à d'autres jeunes qui, vous le savez, aujourd'hui en Europe, notamment le chômage sévit et il touche tout particulièrement les enfants français ou pas d'ailleurs, issus de l'immigration. Donc ce souhait d'accompagner ces gens qui veulent rentrer en Afrique pour faire bénéficier à leur pays d'origine, de leur savoir-faire et contribuer au développement économique du pays. Moi, je pense que c'est une belle opportunité parce qu'il faut envoyer des signaux positifs aux jeunes et aux moins jeunes de la diaspora. Et en fait, quand c'est fait dans le cadre d'un programme, ça peut dérisquer en fait l'initiative de la personne. Ça peut aussi lui donner des garanties parce qu'il y a des structures et un accompagnement qui est au moins tacitement garanti. Et le fait qu'il y ait des partenaires techniques et financiers sérieux comme des banques commerciales, des banques de développement, des bilatéraux et des multilatéraux impliqués, ça permet vraiment peut-être d'obtenir des personnes aussi de qualité qui souhaitent rentrer au pays. Aussi, rappelons que c'est avec le cœur plein d'envie, d'espoir et de motivation que les porteurs de projets souhaitent s'investir au Mali grâce à la crédibilité du modèle économique de Diaspora Entrepreneurship. Concernant la diaspora, c'est avant tout donner une vision positive de l'immigration et développer les opportunités de retour au pays pour les personnes qui le souhaitent.
et de montrer le dynamisme des jeunes entrepreneurs qui, comme on l'a vu dans la première édition, permettent de créer beaucoup d'emplois sur des entreprises très concrètes et des innovations dans des secteurs très, très variés. Et en tout cas, c'est des initiatives qui sont appuyées par l'Union européenne et qu'on va continuer à suivre. Donc, nous voulons aussi saluer la première édition du programme qui a été très positive. On a vu des projets très différents se mettre en place. On a suivi les candidats et leurs projets. Et nous souhaitons le succès de la deuxième édition à toutes les équipes et tous les partenaires qui les mettent en œuvre. Merci, Pat. Vous savez, Diaspora Entrepreneurship ne va pas résoudre tous les problèmes de création d'emplois du Mali, mais c'est une brique parmi tant d'autres qui va essayer effectivement d'apporter une des solutions. Dans tous ces pays développés, plus de 80% des emplois sont créés par des petites et moyennes entreprises. Tous les diplômés chaque année qui sortent de nos écoles ne peuvent pas avoir un emploi. Ça, c'est une réalité. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Et quand on regarde en même temps qu'au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tantôt, dans l'élevage encore on importe, ou bien dans la production de certains denrées alimentaires encore on est importé, pendant qu'on sait comment le faire, on a des ingénieurs sans doute qui savent comment le faire, on a des gens qui ont des doctorats dans beaucoup de disciplines, qui ont une expertise, et on a des gens qui sont prêts à acheter en Afrique ici, et notamment au Mali. Donc en ce moment, c'est de mettre ensemble ces différentes boîtes pour qu'on puisse effectivement dégager de la valeur ajoutée, de la recherche. Et je pense que Diaspora Entrepreneuriat est une approche qui pourrait effectivement permettre de mobiliser des expertises, des ressources et un accompagnement pour le faire. De ce Diaspora Entrepreneuriat peut découler beaucoup d'opportunités. Mettre sur un même plateau des banques, la Banque mondiale, des partenaires qui aussi ont la même mission aussi de pouvoir contribuer au développement. Donc je pense que ça, c'est un élément positif de Diaspora Entrepreneuriat. Je suis parti en France en ayant la double nationalité. J'étais pompier volontaire pendant 7-8 ans. Et arrivé en France, j'ai pu travailler aussi dans le domaine de la sécurité. Donc après, je suis devenu formateur en prévention incendie, en sécurisme et autres. Voilà, donc tout est parti d'un coup de tête et en 2014 j'ai décidé de revenir au Mali, créer cette entreprise-là pour sortir au fait du gardiennage classique qu'on a d'habitude au Mali. Dès que je suis arrivé, vraiment je me suis confronté à pas mal de difficultés sur le plan administratif que sur le plan humain. Voilà, parce qu'en étant un peu rigoureux dans le travail, j'ai toujours eu des problèmes avec le personnel, on va dire. Voilà, parce que moi, mon objectif, le but, c'était de revenir au Mali. Parce qu'on a toujours eu un gardiennage classique, un gars qu'on prend, qu'on met devant une porte, qui, en cas d'intervention, ne sait même pas comment utiliser un extincteur, en cas de malaise, qui ne sait même pas comment pratiquer un massage cardiaque. Bon, moi, quand je suis arrivé, avec ces idées-là, donc j'ai voulu carrément sortir du gardiennage classique. Tout le personnel que je propose, c'est du personnel formé. Tous mes gardiens, je les forme en prévention incendie, c'est-à-dire comment utiliser un extincteur, comment utiliser un RIA, c'est-à-dire c'est les dispositifs de première intervention en cas de départ d'incendie. Et en plus de cela, je les ai formés aussi également en prévention, en sécurisme, c'est-à-dire comment pratiquer un massage cardiaque, comment arrêter une hémorragie, comment intervenir auprès de quelqu'un qui a un malaise. Voilà. Donc c'est dans ce domaine-là que j'ai essayé d'apporter au fait ce plus-là au gardiennage qu'on a d'habitude au Mali. Donc après le succès de la première édition de Diaspora Entrepreneurship, qui a été couronnée par le financement de 5 porteurs de projets, je cite, Aïssata Diakité, Agrobusiness, James Cham, Transport passager, chauffeur VIP, Ousmane Diakité, Isolation bâtiment, Mokhtar Diallo, Engrais bio, Moussa Sissoko, Restaurant traditionnel et gastronomique. Nous vous rappelons que ce financement a été accordé par la BIM-SA, partenaire stratégique et financier de Diaspora Entrepreneurship à hauteur de 500 millions de francs CFA. Fort de cette première expérience, nous proposons pour cette seconde édition un programme plus structurant bénéficiant d'un accompagnement institutionnel, technique et financier grâce à la confiance de l'État et de nos partenaires. Après avoir visualisé ces images de la première édition, je vous rappelle que je ne serai pas seule tout au long de cette édition. Je serai avec mademoiselle Awadit Makamara, qui va d'ailleurs nous apporter quelques précisions sur le déroulement des primes. Bonjour Awa. Bonjour Sia, comment vas-tu? Bien, merci.
Ok, chers téléspectateurs, bonjour et je suis Awaditma Kamara et je serai très heureuse de vous accompagner côté Prime, comme l'a dit Sira. Déjà, nos candidats ils vont poser les valises le 17 juillet à l'aéroport international Modibo Keïta et cela sera suivi une semaine après d'un cocktail de bienvenue qui va se passer à l'hôtel de l'Amitié. Pour cette deuxième édition de Diaspora Entrepreneurship, nous aurons 5 primes dans lesquels les candidats y seront évalués. Et à chaque prime, nous aurons un thème. Déjà, dans le premier prime, nous avons la capacité technique et expérience. Dans le deuxième prime, nous avons la maîtrise et la connaissance du projet. Dans le troisième prime, nous avons l'innovation. Dans le quatrième prime, nous avons l'impact social. Et dans le cinquième prime, nous avons la qualité du plan d'affaires. Juste après, nous serons invités par la BIM SA pour le cocktail de restitution. Et voilà en gros ce qui nous attend pour cette deuxième édition de Diaspora Entrepreneurship. Merci beaucoup Awa pour toutes ces précisions. Nous avons également sur ce plateau avec nous aujourd'hui Monsieur Wan, qui est donc le chef de projet de Diaspora Entrepreneurship, pour qu'il nous édifie davantage sur les perspectives ainsi que les objectifs visés par le programme. Bonjour Monsieur Wan. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Alors, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Alors moi c'est Monsieur Wan Papa, chef de projet de Diaspora Entrepreneurship. Et donc Diaspora Entrepreneurship, en fait, ça s'inscrit dans une logique de création d'emplois, de formation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes du Mali. Donc c'est juste un transfert de compétences qu'on a mis en place, des entrepreneurs de la diaspora en Europe qui viennent ici pour échanger avec les locaux qui sont là, qui demandent qu'à avoir ces connaissances-là pour essayer de trouver un emploi, de travailler dans une entreprise. Voilà, donc c'est le but. C'est le but, nous on est catalyseur entre les deux, on essaie de faire le rapprochement. Voilà. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de créer Diaspora Entrepreneurship? Bon, c'est tout simple, hein, parce que nous-mêmes ayant vécu en France, moi personnellement pendant 17 ans, et donc ayant connu quand même beaucoup d'expérience en France déjà, et donc c'est à ce titre qu'on a décidé de venir déjà ici au Mali, et en même temps, en ayant cumulé de l'expérience à Bamako ici, ça nous a permis d'essayer d'avoir cette idée, vu qu'on sait qu'il y a tellement de compétences en France. Et on s'est dit qu'il serait bien de leur faire un coup d'œil. Parce qu'à chaque fois qu'on se déplaçait, les gens venaient nous voir comment vous avez fait pour rester au Mali, comment vous avez fait pour... le terrain est difficile, tout est difficile au Mali, mais vous avez réussi à vous implanter là-bas. Donc j'ai vu qu'il y avait un besoin dans ce sens-là. Et en créant Diaspora, on a essayé d'apporter des solutions à ce besoin des jeunes de venir massivement dans leur pays, de rentrer dans leur pays d'origine pour créer une entreprise et s'y installer définitivement. Voilà, donc le besoin était là. La plupart des gens aujourd'hui en France, je pense que tu vas demander sur 100 personnes, il y a 80 qui veulent retourner au Mali. Et donc il y avait un besoin et nous on a essayé d'apporter des solutions à ces besoins en créant Diaspora. D'accord. Voilà. Et quels étaient les critères de sélection pour cette deuxième édition? Alors les critères de sélection, c'est que déjà il faut que la personne soit en règle, qu'il puisse être titulaire d'une carte de séjour, ou qu'il soit franco-malien, c'est-à-dire qu'il ait une carte de nationalité française, qui se décide à venir au Mali, mais pour y rester, c'est important. Qu'il soit âgé de 18 jusqu'à 45 ans. En fait, ça vise des personnes qui sont décidées à rentrer pour s'investir au Mali, pour créer leur entreprise, créer des emplois et y rester définitivement. Voilà. Après un appel à candidature auprès de la diaspora malienne en Europe, l'engouement a été tel que cette année, nous avons été obligés de faire une présélection à Bamako, compte tenu du nombre important d'entrepreneurs de la diaspora sur place qui sont déjà venus tenter leur chance.
Ceci après la présélection à Paris dans les locaux de la Banque mondiale, à l'issue de laquelle les 5 meilleurs projets ont été retenus par les membres du jury, composé de Monsieur Albert Alsté, avocat au barreau de Paris, Monsieur Abdoulaye Doucouré, responsable incubateur Welter Stratégie, Monsieur Olivier Bossard, président du CIAD France, Madame Tu Ohan, secteur privé Banque mondiale, Monsieur Mohamed Traoré, directeur de crédit de la BIMES-A. Je suis satisfait des candidats et de l'organisation pendant ces 2 jours parce que on apprend de plus en plus par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. On a appris de l'expérience. Les candidats sont venus un petit peu mieux préparés. Certains n'avaient pas eu l'occasion et la chance de se présenter aux sélections de l'année dernière et cette année ils ont saisi leur chance et vraiment c'était des projets très intéressant et extrêmement diversifié, donc très agréablement surpris. Ce que je souhaite mettre au service de Diaspora, c'est ma triple compétence juridique, industrielle et numérique, donc en fait une très bonne connaissance du droit, mais aussi de l'ensemble des techniques de production, de la manière de faire fonctionner une entreprise. Et je participe également au projet Legifina, d'une part sur des aspects juridiques, mais également sur des aspects de développement de la plateforme. Et je pense que c'est ce qui fait partie aussi de ma légitimité parmi vous aujourd'hui. L'ambassade du Mali, dans son approche de diplomatie économique, est toujours disponible à accompagner toute initiative de mise en place de facilités en faveur de la diaspora. Je crois que le plus important, c'était d'avoir le financement. Je voudrais à cet égard remercier la Banque internationale, la BIM, pour cet engagement fort en faveur de notre diaspora. Donc, le conseil que je vais ajouter à cela, c'est de demander aux candidats d'abord d'être motivés et surtout déterminés pour mener à bien leur projet. Je dirais pour les porteurs de projet, il y a 2 mots. Motivation, détermination. Et ce programme permet justement de les accompagner du début jusqu'à la réalisation de leur projet. Et les outils ont été mis en place à travers justement le partenariat avec différents partenaires qui pourront justement leur permettre d'atteindre in fine leur objectif. Une autre présélection a été faite à Bamako, ici à la CI 2000, dans les locaux de la Banque mondiale. Et 5 autres meilleurs projets ont été retenus par les membres du jury, composés cette fois-ci de Monsieur Cheikh, responsable incubateur TT Liso, Monsieur Simon-Pierre Duchâtelet, secteur privé Banque mondiale. C'est une deuxième phase que nous avons entamée tout à l'heure. On a fait une présélection des candidats. À Paris, où on a choisi 5, il fallait compléter les 5 autres ici au Mali. Donc tous les candidats que nous avons reçus aujourd'hui, c'était des projets qui sont porteurs, qui méritent leur place sur le secteur malien. J'ai été agréablement surpris par le professionnalisme et la qualité des projets qui nous ont été présentés. Des projets qui sont dans des secteurs porteurs pour le pays et qui démontrent que le Mali n'a rien à envier à ses voisins pour ce qui est de l'entrepreneuriat et l'innovation. Et les projets en agribusiness ont été les plus convaincants et je pense que ce sont vraiment ce genre de projets qui peuvent décoller rapidement. En général, on était très satisfaits. Nous aurons donc le plaisir de vous présenter les 10 candidats porteurs de projets présélectionnés à Paris et à Bamako lors de la diffusion de notre 2e format, toujours sur la chaîne nationale, la semaine prochaine. Alors, est-ce que tout type de projet était accepté ou bien il y avait des secteurs d'activité bien ciblés? Absolument pas. Nous, aujourd'hui, en fait, on voit tout type de projet. À partir du moment où le projet il est crédible, il est bancable, il crée des emplois, il est pérenne et tout. Donc, nous, à partir du moment où c'est innovant de surcroît, on n'hésite pas à accepter le projet. On a eu des projets de tout genre, des projets dans l'agro-business, dans le bâtiment, dans l'environnement, dans l'isolation, dans le solaire, dans tout ce qu'on veut. On a eu dans la restauration moderne, gastronomique, on a eu des projets de tout type. À partir du moment où le projet il est innovant, le projet il va créer des emplois, le projet il est bancable,
Et donc, nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Et voilà, donc le projet est financé par notre partenaire financier qui est la BIMESA. Voilà. D'accord. Et de la première édition? On a tiré beaucoup d'enseignements lors de cette première édition. Déjà, vu l'engouement, donc beaucoup de porteurs de projets se sont plaints. Et ils ont exprimé leur désolation, le fait de ne pas être au courant comment on appelle, du projet Diaspora pour postuler. Et donc, de ce fait, on a étendu à d'autres pays limitrophes de la France. Toutes les personnes qui se trouvaient dans les pays comme l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France même, donc pouvaient postuler à Diaspora Entrepreneurship Day. Deuxième leçon qu'on a tirée, un entrepreneur s'est appelé à se débrouiller tout seul, à rencontrer des obstacles, à surmonter ces obstacles-là tout seul sur le terrain Mali, parce que vous savez, quand on reste longtemps en dehors du Mali, une fois qu'on est au Mali après 10 ans, c'est-à-dire que le terrain il est méconnu totalement. Et donc du coup, en même temps, si on part mettre ces personnes-là dans un confort pendant un laps de temps et les enlever dans ce confort-là, ça pose des problèmes. Donc c'est ce qu'on a évité. Et cette fois-ci, on a dit que bon, c'est des grands gaillards, ils vont tous se débrouiller d'eux-mêmes lors des 5 semaines qu'ils vont faire à Bamako ici. Parce que les candidats, ils arrivent le 17 et ils partent à fin août. Donc pendant ces 5 semaines-là, ils vont être évalués lors des primes que notre présentatrice vient de nous expliquer tout à l'heure. Et voilà, donc à l'issue des 5 primes, les projets sont financés. Et après, ensuite, les candidats pourront repartir en France et revenir pour y rester définitivement en créant leur entreprise. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, pour cette deuxième édition, quels sont les résultats attendus? Alors, les résultats attendus, c'est toujours la même chose parce que nous, en fait, le but, c'est de créer un courant de mouvement massif vers le Mali. C'est-à-dire on veut attirer un grand maximum d'entrepreneurs d'Europe pour qu'ils viennent au Mali s'investir. C'est-à-dire on veut que ça soit vraiment un grand mouvement massif vers le Mali, que ces personnes qui résident dans ces pays européens puissent se dire, voilà, maintenant il est temps que je rentre chez moi pour venir m'investir, créer mon entreprise et embaucher les locaux qui sont là. Donc en fait, nous, on aide aussi à la création d'emplois à travers Diaspora Entrepreneurship et en même temps, en créant des emplois, on aide à la croissance économique du Mali. Parce que qui dit création d'emplois dit une évolution de la croissance économique. Et en même temps, on essaie d'apporter un changement de comportement pour que les gens se disent que quelque chose est possible ici chez nous au Mali. C'est vrai que quand on fait quelque chose et qu'on le fait bien, je pense qu'on trouve un intérêt dedans. Donc pour faire passer ce message et aussi montrer que c'est une alternative à l'immigration clandestine. Parce qu'on voit pas mal de nos compatriotes qui partent dans la Méditerranée se faire tuer uniquement pour le besoin de se dire je vais en France, je vais y vivre, en pensant qu'il y a tout là-bas. Et donc nous, l'action que nous posons, les actes que nous posons ici, c'est pour dire que non, ici, chez nous, il y a des choses à faire. Parce que nous, on est parti, on a appris des choses, on est venu et donc on essaie de mettre en place un système, comme on appelle, des entreprises pour que ces jeunes-là puissent travailler avec nous. Et donc pour pas qu'ils se disent que tout se fait en Europe et que c'est l'Eldorado. Aujourd'hui, je vous dis que Diaspora, à travers tous les partenaires institutionnels, les partenaires financiers, les partenaires techniques, et aussi avec la confiance de l'État que nous avons, ajouté à la confiance des partenaires, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un écosystème qui est là autour de Diaspora qui nous permet quand même de se dire que quelque chose est possible. Et je pense qu'avec Diaspora, avec tous les expériences que nous sommes en train de tirer dedans, je pense que ça va être le grand pôle emploi de la diaspora africaine même, depuis le Mali, quoi. Voilà, donc moi je dirais que c'est juste un coup de main qu'on essaie de donner à travers notre propre expérience. On leur dit de ne pas hésiter. Venez chez vous, venez si vous avez besoin de quel que soit le type d'information. Nous sommes à votre disposition, quel que soit le type vous voulez du coaching, vous voulez de l'accompagnement, vous voulez être incubé, vous voulez être formé, vous voulez être financé, tout avec notre modèle économique que nous avons dans Diaspora Entrepreneurship. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Les personnes qui sont pris déjà les 10 qu'on a retenus cette année, ils vont avec le modèle économique que nous mettons en place depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'au financement. Donc ils vont profiter de tout ça, du réseau, de l'accompagnement, de l'incubation, de la formation, de tout.
Donc c'est quand même très très important parce que nous, moi quand je venais, si j'avais eu ça, ça allait me faire beaucoup plaisir. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'avoir tout cet accompagnement-là autour de moi. Quand on est venu pour faire les premiers concepts qu'on a mis en place, on n'a pas bénéficié de cet accompagnement-là. Donc là, c'est une occasion pour les entrepreneurs de la diaspora d'en profiter. Eh bien, merci donc à M. Papouane pour toutes ces précisions. Et vous, téléspectateurs qui nous avez suivis, nous vous remercions également. Et nous vous donnons donc rendez-vous très bientôt pour le lancement des activités de cette deuxième édition qui sera donc diffusée tous les dimanches à partir de 11h30 et dont la rediffusion se fera les mercredis soirs après le journal vers 22h. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Diaspora Entrepreneurship. Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship. Êtes-vous à la hauteur? Oui, favorisez le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat.